Parfois, les vérités les plus dérangeantes sont dissimulées sous des tonnes de poussière, enfouies dans les ruines silencieuses d'antiques civilisations, ou pire encore, volontairement effacées des mémoires humaines. Et si je te disais qu'avant Abraham, avant Moïse, avant même qu'un seul verset de la Bible ne soit écrit, se jouait déjà une guerre cosmique, une lutte fratricide entre deux puissances divines, dont l'écho résonne encore dans nos mythes et nos gènes? Aujourd'hui, je t'emmène bien au-delà des pages sacrées, jusque dans les couloirs brumeux des temps sumériens. Là où Enki, le dieu de la sagesse et des eaux, affrontait son propre frère Enlil, maître des cieux et du vent, dans un duel titanesque pour la domination de la terre, et du destin même de l'humanité. Ce récit fascinant, mystérieux et peut-être dérangeant, pourrait bien changer à jamais ta perception de la Bible, des dieux, et même de tes propres origines. Alors reste bien jusqu'au bout, car ce voyage pourrait bousculer tout ce que tu pensais savoir. Et si tu aimes plonger avec moi dans ces abysses du passé, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ensemble, faisons renaître ces vérités enfouies que certains préféreraient voir sombrer dans l'oubli. Bien avant que les pyramides d'Égypte ne percent l'azur brûlant, bien avant que les légendes grecques ne gravent le nom de Zeus dans la mémoire des hommes, bien avant que la Genèse n'évoque Adam et Ève dans son jardin luxuriant, existait une ère dont l'écho s'estompe dans les sables du temps. Les Sumériens l'appelaient le temps où les dieux vivaient parmi les hommes. Mais qui étaient réellement ces dieux? Dans les bibliothèques silencieuses de Ninive et d'Uruk, sous des couches de terre et d'oubli, on retrouva des tablettes d'argile, gravées de signes cunéiformes. Ces tablettes racontaient un autre commencement du monde, un commencement bien plus ancien et infiniment plus troublant que celui offert par la Bible. Elles parlaient des Anunnaki, les descendants du ciel et de la terre, venus des étoiles, descendus sur terre pour des raisons que l'homme allait bien vite regretter de découvrir. Tout commence sur une planète lointaine que certains textes ésotériques identifient à Nibiru, un monde errant aux confins de notre système solaire. Là, évoluèrent des êtres puissants, avancés technologiquement au-delà de toute comparaison avec nos civilisations modernes. Ces êtres, les Anunnaki, faisaient en face à une catastrophe imminente. L'atmosphère de leur planète se détériorait. Pour la restaurer, il leur fallait de l'or, en quantité astronomique. Mais pas n'importe comment. Ils savaient utiliser l'or sous forme pulvérisée pour réparer leur ciel, un secret scientifique qui nous échappe encore. C'est alors qu'ils tournèrent leur regard vers la jeune terre, riche en minerais précieux. Sous la direction du grand Enlil, seigneur du ciel et de l'air, et de son demi-frère Enki, maître des eaux profondes et des mystères souterrains, une mission fut décidée. Descendre sur terre, extraire son or et le rapporter à Nibiru. Ainsi débutèrent les premiers pas des dieux sur notre planète. Édification des premières cités divines. Les Anunnaki s'établirent dans la vallée de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. Une terre fertile que les textes désignent sous le nom de Éden, un terme qui n'est pas sans rappeler l'Éden biblique. Là, ils bâtirent des cités somptueuses, Eridu, Nippur, Lagash, d'où s'élevaient des zigguras pointant vers les étoiles. Ces temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des centres de commandement et de science, équipés d'instruments célestes qui guidaient le retour des vaisseaux vers Nibiru. C'est Enki qui prit possession d'Eridu, la première ville fondée sur Terre. Il y installa son palais et ses laboratoires secrets, explorant les eaux, les sols et toutes les créatures vivantes. Enki aimait profondément cette planète bleue, ses mers chatoyantes et ses forêts luxuriantes. Enlil, lui, choisit Nippur, le cœur stratégique des opérations, d'où il dirigeait avec une rigueur militaire l'extraction de l'or et la logistique des expéditions. Enlil voyait la Terre comme un simple chantier, une mine, pas plus. Au début, Enki et Enlil coopérèrent. Enki supervisait les installations minières, les canaux et les pompes hydrauliques nécessaires pour laver les sables aurifères. Enlil contrôlait les quotas, exigeait des rapports, planifiait les convois spatiaux. Mais bientôt, une fracture apparut entre les deux frères. Enki, curieux, passionné par l'exubérance terrestre, s'attarda à étudier ces créatures, à jouer avec les espèces, à expérimenter la vie sous toutes ses formes.
Il aimait la terre pour elle-même. Enlil, au contraire, restait froid, presque méprisant envers ce monde qu'il jugeait inférieur et sale. Les ouvriers Anunnaki, appelés Igigi, commencèrent à se plaindre. Travailler dans les mines de l'Abzu, l'Afrique australe, sous une chaleur infernale, exposés à des gaz toxiques, devint insupportable. Leur mécontentement enfla, jusqu'à éclater en une révolte spectaculaire. Un soir, ils déposèrent en leurs outils, incendièrent les machines et encerclèrent le grand temple de Nippur, réclamant audience auprès d'Enlil. Enlil entra dans une colère noire. Il voulait châtier les Igigi, écraser leur insurrection dans le sang. Mais Enki, plus diplomate, proposa une alternative audacieuse. Il dit « Pourquoi risquer la vie de nos frères, quand la terre elle-même regorge de créatures aptes à nous servir? Laissons-moi créer un être qui travaillera à leur place. » C'est ainsi que germa dans son esprit le projet le plus risqué de toute l'histoire cosmique. La création de l'humanité. Enki s'enferma dans son laboratoire secret à Eridu, accompagné de Ninursag, déesse mère, experte en médecine et en génétique. Ensemble, ils combinèrent l'essence divine des Anunnaki à celle des hominidés terrestres, déjà évolués sur cette planète depuis des millions d'années. Les anciens textes sumériens disent littéralement « Ils prirent l'argile de la terre et mêlèrent en elle le sang et l'esprit d'un dieu ». Ce « sang d'un dieu » serait le code génétique Anunnaki, intégré dans l'ADN de l'hominidé. Enki et Ninursag procédèrent à de multiples tentatives, créant des êtres hybrides monstrueux jusqu'à ce qu'enfin, un prototype stable apparaisse. L'Adamu, ancêtre premier de l'homme. C'était un travailleur conçu pour servir, pour manier les pioches et tamiser l'or, obéissant et robuste. Mais Enki, peut-être par amour de la vie, leur donna un petit quelque chose en plus. Une étincelle. Un fragment du feu de la conscience. Quand Enlil vit ces créatures étranges s'affairer dans les mines à la place des Igigi, il fut d'abord soulagé. Mais bientôt, il réalisa qu'elles étaient trop intelligentes, qu'elles murmuraient entre elles, qu'elles se posèrent des questions. Furieux, Enlil convoqua Enki. « Qu'as-tu fait, frère? Tu n'as pas créé que des ouvriers, tu as semé la graine du questionnement. Ce germe pourrait un jour se dresser contre nous. » Enki, avec un sourire énigmatique, répondit seulement « Peut-être, mais n'est-ce pas cela, le véritable miracle de la vie ?» Dès cet instant, la rivalité entre Enki et Enlil prit une tournure irréversible. Enlil voulait un homme servile, réduit à la seule fonction de labeur. Enki rêvait d'un homme libre, capable de s'élever vers les étoiles. Les dés étaient jetés. L'humanité devenait non seulement un outil économique, mais surtout l'enjeu central d'un conflit cosmique. Les premiers hommes, créés par Enki et Ninursag, furent installés dans des enclaves agricoles soigneusement délimitées, près des cités divines. Ils y apprirent à cultiver les céréales, à irriguer les champs, à élever des troupeaux. Les dieux les observaient, satisfaits de leur nouveau cheptel humain. Mais Enki n'en resta pas là. Il ne voulait pas seulement des serviteurs obéissants, il désirait voir ces créatures évoluer, développer leur intelligence, goûter à la connaissance. Peut-être, au fond de lui, Enki espérait-il qu'un jour l'homme se tienne debout, libre, face aux étoiles, sans dépendre des maîtres venus de Nibiru. C'est ainsi qu'il entreprit, en secret, un acte audacieux. Les textes sumériens et akkadiens mentionnent les jardins des dieux, situés à proximité des cités Anunnaki, regorgeant de fruits mystérieux et d'arbres exotiques. C'était un lieu interdit aux humains, réservé aux banquets divins. Un jour, Enki décida d'initier les humains aux mystères interdits. Il leur enseigna à reconnaître les plantes médicinales, à utiliser les minéraux pour forger des outils, à comprendre les cycles des astres pour prévoir les saisons. Ce savoir était puissant, presque sacré. Les scribes hébreux, bien plus tard, retranscrire cette histoire dans la Genèse, sous une forme métaphorique. Le serpent qui poussa Ève à manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais dans la version sumérienne, le serpent est l'emblème d'Enki, dieu des eaux souterraines et du savoir caché. C'est lui qui encouragea les humains à s'éveiller. La colère d'Enlil,
l'homme est allé trop loin. Lorsqu'Enlil apprit qu'Enki avait ouvert les yeux de l'humanité, sa fureur fut sans limite. Il déclara devant l'assemblée des grands dieux, « Cet Enki a outrepassé toute mesure. Il a donné à la créature de la poussière les secrets réservés aux dieux. Ils oseront bientôt se comparer à nous. » Pour Enlil, il fallait contrôler l'humanité, non l'émanciper. Il redoutait qu'un jour, les hommes n'osent se rebeller, ou ne cherchent à s'approprier les technologies Anunnaki. Ainsi commença un cycle de répression. Les récoltes furent taxées lourdement. Des contingents humains furent requis pour ériger encore plus de ziggurats. Et Enlil autorisa même que certains villages récalcitrants soient rasés. La haine grondait dans le cœur des hommes. Les anciens textes sumériens, comme l'épopée d'Atrahasis, racontent qu'avec le temps, l'humanité proliféra. Les cités humaines se multipliaient, les enfants naissaient par milliers, les champs s'étendaient à perte de vue. Et avec cette expansion, vinrent les cris, les chants, les bruits constants de la vie humaine. Pour Enlil, c'en était trop. Il déclara « Leur vacarme trouble mon sommeil, qu'on les réduise. » Les Anunnaki tentèrent d'abord de décimer l'humanité par des épidémies, puis en frappant les cultures de fléaux. Mais Enki intervint à chaque fois, suggérant aux hommes des remèdes, guidant secrètement leurs guérisseurs et leurs prêtres. Frustré, Enlil opta pour une solution radicale, déclencher un déluge colossal qui balayerait toute vie. Selon les textes, ce déluge ne serait pas forcément un simple acte divin, mais une opération technologique. Certains auteurs avancent que les Anunnaki auraient pu manipuler les pôles magnétiques, faire céder des barrages naturels ou utiliser même des armes climatiques pour provoquer des pluies torrentielles et des raz-de-marée. Enki, malgré l'interdiction formelle d'en parler, choisit de prévenir son protégé, Ziusudra, ou Atrahasis chez les Akkadiens, et Noé dans la tradition biblique. Il se rendit auprès de lui, souvent décrit comme dans un rêve ou en parlant à travers les murs d'un roseau, et lui dit « Construis une grande barque, recouvre-la de bitume pour qu'elle soit étanche. Emporte ta famille, des semences et des couples d'animaux, car bientôt, les eaux monteront et balayeront la terre. » Ziusudra obéit, construisant son arche sur une hauteur sous les rires moqueurs des voisins. Puis le ciel s'ouvrit en cataracte. Les fleuves débordèrent, les océans avalèrent les plaines. Pendant 7 jours et 7 nuits, la terre fut ensevelie sous un déluge monstrueux. Quand les eaux se retirèrent, Ziusudra offrit un sacrifice en remerciement aux dieux. Les Anunnaki affamés, privés si longtemps d'offrandes humaines, accoururent et respirèrent à la fumée des graisses grillées. Enlil, d'abord enragé qu'un homme ait survécu à son cataclysme, fut apaisé par Enki, qui argua. « Si l'homme disparaît, qui donc nous servira? Qui chantera nos louanges et bâtira nos temples ?» Ainsi fut conclu un accord. L'humanité pourrait prospérer de nouveau, mais sous certaines conditions, le nombre des hommes serait contrôlé, les cités seraient surveillées de près par les prêtres, et les mystères les plus dangereux resteraient à jamais entre les mains des dieux. C'est dans des fragments d'argile retrouvés à Ninive, Ashur, Ur et Lagash que l'on découvrit ces récits, bien avant que la Bible ne soit mise par écrit. Les archéologues, incrédules, durent admettre que l'épopée d'Atrahasis et celle de Gilgamesh contenaient des versions du déluge plus anciennes de 1000 ans que la Genèse. Certains passages sont même quasi identiques. Texte sumérien, texte biblique, ferme la porte du bateau, étanche-le avec du bitume. Enduis l'arche de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Les dieux tremblaient devant le déluge, se réfugièrent aux cieux. Les eaux montèrent au-dessus des plus hautes montagnes. Après 7 jours, la pluie cessa et le soleil parut. Après 40 jours, la pluie s'arrêta et Noé ouvrit la fenêtre. La Bible, pour préserver son monothéisme rigide, supprima le conflit entre Enki et Enlil. Elle transforma les multiples dieux en un seul Yahvé, masquant ainsi l'antique lutte divine derrière la façade du Dieu unique. Enki apparaît dans cette histoire comme un Prométhée sumérien, apportant le feu de la connaissance, défiant les ordres plus rigides d'Enlil, risquant sa place et sa colère pour protéger l'humanité. Certains textes apocryphes, retrouvés bien plus tard, chuchotent même qu'Enki continua à guider l'humanité après le déluge,
enseignant aux premiers rois l'écriture, la musique, l'architecture des temples. Lorsque les eaux se retirèrent, la terre portait encore les stigmates du déluge. Forêts dévastées, plaines transformées en marécages, faune décimée. Les survivants humains, guidés par les descendants de Ziusudra, se mirent à reconstruire peu à peu leur village. Mais ce ne fut pas un retour simple à la vie. Les Anunnaki, sous la pression d'Enlil, établirent une nouvelle organisation du monde pour éviter tout débordement humain. Enlil mit en place des dynasties royales. Il choisit soigneusement des lignées humaines, fit des rois ses vassaux directs. Ces souverains recevaient le Me, l'ordonnance divine du pouvoir, et juraient fidélité aux dieux. Ainsi naquit l'idée que le roi était le berger choisi par les dieux. Un concept que l'on retrouve jusque dans la Bible, quand Yahvé dit à David qu'il est son serviteur oint. Ce système de royauté divine était en réalité un outil de contrôle sophistiqué. Chaque cité devint le reflet terrestre de la cour céleste. Nippur resta le centre religieux suprême, sous Enlil, gardien du destin et maître du vent. Eridu, toujours sous Enki, poursuivit son développement discret, devenu un centre de connaissances où l'on conservait les tablettes les plus anciennes. Uruk prospéra sous la protection d'Inanna, Ishtar, petite fille d'Enlil, déesse du désir, de la guerre et de la fertilité. Lagash, Ur, Kish et tant d'autres se disputèrent influence et puissance, chacune sous la bienveillance jalouse de son dieu. Les temples, appelés Ekur, étaient plus que des lieux de prière. Ils servaient de banques, d'archives et même de points de coordination pour les tribus en or et en ressources, toujours expédiées vers Nibiru. Les intrigues célestes se transforment en guerres humaines. Avec le temps, les rivalités entre dieux se répercutèrent sur les hommes. Inanna voulait étendre Uruk à l'ensemble de la Mésopotamie et entreprit des guerres sanglantes, se servant des armées humaines comme pions. Ninurta, fils guerrier d'Enlil, menait des campagnes pour mater les villes récalcitrantes, détruisant leurs récoltes, semant la terreur. Ces guerres n'étaient pas seulement politiques, elles étaient sacrées. Les victoires et défaites humaines traduisaient les gains ou pertes d'influence de leurs dieux protecteurs. Chaque bataille n'était que l'ombre d'un duel plus vaste, sur le plan divin. Enki, fidèle à sa passion pour l'humanité, choisit une autre voie. Plutôt que la conquête par l'épée, il investit dans le savoir et la culture. Il inspira les scribes, encouragea l'écriture cunéiforme, enseigna les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Son objectif ? Doter l'homme d'assez de savoir pour se libérer du joug aveugle des rois-dieux. Les récits mésopotamiens disent qu'Enki fit venir des Apkallu, des sages semi-divins, pour instruire les premiers prêtres. Ces Apkallu enseignèrent comment lire les signes du ciel, comprendre les augures, dresser les premiers plans de cité, calculer les cycles lunaires. Enki voyait l'homme comme un futur égal, un être capable d'honorer les dieux non par la peur, mais par la sagesse. Enlil, au contraire, exigeait soumission et silence. Il n'aimait pas ces scribes qui parlèrent d'étoiles, ces astronomes qui tracèrent des cartes du ciel, ni ces prêtres médecins qui guérissaient sans prier. Il se méfiait d'un peuple trop savant, qui pourrait un jour questionner la légitimité des maîtres célestes. Le vieux conflit prit donc une tournure philosophique autant que politique. Enlil imposait des codes stricts, des rituels, des offrandes abondantes, des sacrifices sanglants. Enki encourageait les hommes à comprendre le pourquoi des saisons, à étudier les plantes, à observer les étoiles pour prévoir les crues. Ce schisme divin se traduisit par une tension permanente dans le cœur des hommes. Devaient-ils se prosterner, sacrifier bœufs et moutons pour apaiser Enlil et ses cohortes, ou explorer les mystères du monde, fouiller les bibliothèques d'Eridu et suivre la voie plus incertaine mais exaltante proposée par Enki? De ce conflit naquirent des mythes de tentation et de châtiment, repris plus tard dans la Bible sous forme d'interdits rigides. Ne mange pas du fruit de la connaissance, sous peine d'exil. Ne tente pas de construire une tour jusqu'au ciel, sous peine d'être dispersé. Ces avertissements trouvent leurs racines dans l'angoisse d'Enlil de voir l'homme s'élever trop près des secrets divins.
Des millénaires plus tard, des descendants de ces anciens Sumériens tentèrent un projet fou, bâtir une tour qui toucherait le ciel. Certains textes antiques affirment que ce n'était pas un simple bâtiment, mais un observatoire géant, destiné à mieux comprendre les mouvements des étoiles et peut-être même établir un contact direct avec Nibiru. Quand Enlil l'apprit, sa fureur éclata à nouveau. Il confondit les langues des ouvriers, brisa l'unité des peuples, semant la discorde entre les familles pour qu'ils n'achèvent jamais leur œuvre. Dans la Bible, cette histoire est racontée comme le châtiment d'un Dieu jaloux. Dans les textes plus anciens, c'est un coup stratégique d'Enlil pour maintenir l'homme divisé et ignorant. Malgré ses défaites, Enki ne perdit jamais espoir. Dans les temples secrets d'Eridu, il conserva les tablettes ME, sur lesquelles étaient de gravés les fondements de la civilisation. Art, musique, commerce, justice, architecture, médecine. Il jura que l'humanité les recevrait en temps voulu. Certains prêtres fidèles à Enki devinrent les gardiens de ses connaissances, les transmettant en secret à travers des lignées d'initiés. Ce fil ténu de sagesse traversera les millénaires pour réapparaître chez les Grecs, les Égyptiens, puis dans les écoles gnostiques. Après Sumer, les grandes civilisations se succédèrent. Babylone, dirigée par Hammurabi, où le culte d'Enlil fusionna avec celui de Marduk, son petit-fils belliqueux. Assur, dominé par des rois sanguinaires qui prétendaient marcher dans les pas des dieux. Puis la Perse, qui récupéra une partie de ces mythes et les adapta dans le zoroastrisme, opposant Ahura Mazda à Angra Mainyu, écho lointain du duel Enki-Enlil. Partout, le même schéma se répétait. Des rois s'autoproclamaient élus des dieux, érigeaient des temples massifs, prélevaient des tribus et promettaient la colère céleste contre quiconque osait douter. Lorsque les Hébreux, exilés à Babylone au VIe siècle AVCE-J.C., recopièrent et consolidèrent leurs propres traditions, ils absorbèrent ces vieux mythes mésopotamiens, mais en les réinterprétant pour un strict monothéisme. Ainsi, dans la Bible, Enlil devint Yahvé, le Dieu unique, terrifiant, jaloux, qui exigea la destruction des villes et des peuples, imposa des codes alimentaires et des sacrifices. Enki disparut. Son rôle bienveillant fut éclipsé, ses conseils effacés ou déformés. La figure du serpent, dans la Genèse, n'est qu'une caricature, transformée en tentateur diabolique. Pourtant, quelques indices subsistèrent. Dans Job, dans les psaumes et surtout dans des écrits apocryphes, on voit poindre la trace d'un Dieu plus ancien, enseignant la sagesse, guérissant, opposé aux destructions. Certaines tablettes retrouvées à Sippar et Ur évoquent des visions mystérieuses. Lorsque la planète errante reviendra sur son ancien chemin, l'ancien des eaux jaillira du profond Abzu et redonnera la parole aux enfants de la poussière. Certains chercheurs modernes y voient l'annonce du retour périodique de Nibiru, qui pourrait ramener Enki, ou ses descendants, sur Terre. Des traditions plus tardives, récupérées dans le gnosticisme, murmurent qu'un porteur de lumière viendra libérer l'homme de l'ignorance imposée par le Dieu de ce monde, image à peine voilée d'Enlil. Conscient qu'il ne pourrait peut-être jamais vaincre directement Enlil et son ordre impitoyable, Enki aurait pris une décision radicale avant de quitter la Terre ou de se retirer dans les profondeurs. Il aurait implanté dans le génome humain non seulement l'intelligence, mais un programme latent, une capacité unique à questionner, créer, rêver, défier. Ce qui expliquerait pourquoi, malgré des millénaires de dogmes, d'empires oppressifs, d'inquisition et de tyrannie, l'homme revient toujours vers la quête du savoir et de la liberté. Peut-être est cela le plus grand secret. Nous portons en nous l'héritage d'Enki. Dans l'Antiquité tardive, puis au Moyen-Âge, fleurirent des groupes ésotériques qui prétendaient détenir la vraie version de l'histoire. Les gnostiques parlaient du démiurge, un dieu faux, jaloux, qui avait piégé les âmes dans la matière, un portrait frappant d'Enlil. Les ophites vénéraient le serpent du jardin comme l'ami de l'humanité, celui qui apporta la connaissance contre la volonté du tyran. Plus tard, certaines loges hermétiques virent dans Lucifer non pas un démon, mais un porteur de lumière, écho encore déguisé d'Enki, le donneur du feu de la conscience. Ces traditions clandestines traversèrent Rome, Byzance,
la Perse, s'enracinèrent chez les Templiers, puis dans des cercles occultes de la Renaissance. Elles murmuraient que l'homme n'est pas né pour obéir aveuglément, mais pour comprendre, explorer, et peut-être même atteindre un jour le niveau des dieux. Aujourd'hui, certains pensent que la science, la conquête spatiale, le décryptage du génome humain sont la réalisation tardive du rêve d'Enki. D'autres y voient au contraire une menace, un orgueil prométhéen qui nous vaudra un nouveau châtiment d'Enlil. Le spectre de la surveillance globale, des guerres fratricides, des manipulations génétiques, donne raison aux deux camps à la fois. Enki nous a donné la soif de savoir, Enlil veille encore, sous des visages modernes, dogmes politiques, financiers ou religieux, pour freiner cette émancipation. Une tablette fragmentaire retrouvée à Eridu porte une inscription saisissante, traduite maladroitement par les archéologues. Lorsque les étoiles danseront à nouveau sur l'axe oublié, lorsque les maîtres du ciel reviendront juger les moissons, alors l'homme se tiendra libre, ou tombera à jamais dans l'ombre. Certains interprètent cela comme un ultime rendez-vous, un moment où l'humanité devra choisir, suivre les lois figées dans l'île, ou embrasser pleinement l'héritage d'Enki, explorer, comprendre, s'élever sans crainte. Peut-être est-ce cela que la Bible a tenté de masquer, une très ancienne guerre idéologique entre deux principes divins. Enlil, le pouvoir, l'ordre, la soumission. Enki, la curiosité, la compassion, la liberté. Et peut-être que nous, sans même le savoir, jouons encore cette partie entamée il y a des centaines de milliers d'années. Chaque fois que nous refusons l'ignorance, que nous nous dressons contre l'injustice, que nous cherchons à comprendre la structure même de l'univers, nous faisons vivre la promesse d'Enki. Voilà, nous arrivons au terme de ce long voyage, ensemble, à travers les sables du temps, les tablettes brisées des Sumériens et les recoins secrets des plus anciens mythes de l'humanité. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ton cœur et ton esprit sont sans doute aussi curieux et assoiffés de vérité que l'étaient ceux des premiers hommes qu'Enki a voulu éveiller. Et rien que pour ça, je te dis un immense merci. Merci d'avoir pris le temps de plonger avec moi dans ces récits fascinants, mystérieux, parfois dérangeants. Merci de t'être laissé porter par ces questions millénaires. Qui sommes-nous réellement? D'où venons-nous? Et surtout, jusqu'où pourrons-nous aller? Si cette histoire t'a touché, si elle a éveillé en toi une petite étincelle, cette même flamme qu'Enki aurait laissée dans notre ADN, alors n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Cela m'encourage plus que tu ne peux l'imaginer à continuer à explorer avec toi ces vérités enfouies. Et surtout, n'oublie pas, peut-être que la plus grande aventure n'est pas celle des dieux ou des anciens rois, mais bien celle que toi, tu mènes chaque jour, à chercher, à apprendre, à te libérer peu à peu de l'ignorance. Encore merci, du fond du cœur, pour ta présence. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans les mystères oubliés du monde. Porte-toi bien, éclaire ton chemin, et à bientôt. Si tu veux, je peux maintenant te faire une description courte avec hashtag ou les mots-clés principaux séparés par des virgules.